Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour, ta compassion. Tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. L'alpha c'est toi, l'oméga c'est toi, le roi de gloire c'est toi, le Dieu saint c'est toi. Le Dieu vivant, c'est toi. Le Dieu puissant, c'est toi. Le Dieu merveilleux, c'est toi. Le Dieu glorieux, c'est toi. L'alpha, c'est toi. L'oméga, c'est toi. Il n'y a de Dieu que toi. Il n'y a de roi que toi. Il n'y a de Seigneur que toi. Tu es le véritable. Tu es celui-là qui règne. Tu es celui-là qui domine. Tu es celui-là qui gouverne. Tu es celui-là qui peut tout. Tu es celui-là qui est capable de tout, qui est au-dessus de tout. Père, sois loué. Père, sois célébré. Père, sois glorifié, Père, sois exalté, Père, sois salmodié, Père, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, roi de gloire. Excusez-moi un instant. Pronto? Allô? Pronto? 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 Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Est-ce qu'on peut élever ensemble la voix, commencer par bénir Dieu, commencer par louer Dieu, commencer par célébrer Dieu, commencer par glorifier Dieu? Élevons la voix, commençons par rendre grâce à Dieu. Alléluia, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est terrible. Notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Ingesa Koti, sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Élevons la voix, bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des seigneurs, bénissons le Dieu de miracles, bénissons le Dieu vivant, bénissons le Dieu saint, bénissons le Dieu puissant, bénissons le Dieu merveilleux, bénissons le Dieu extraordinaire. Personne n'est comme lui, personne n'est égal à lui, personne n'est comparable à lui. Personne n'est bon comme lui au nom de Jésus-Christ. Roi de gloire, Dieu de Dieu, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu saint, Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Merci pour ce temps de prière, merci pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice. Alléluia. Merci, Père, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la faveur que tu nous accordes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce 19e jour de jeûne et de prière. Merci pour le miracle. Merci pour le prodige. Merci, Seigneur, toi qui nous sanctifies, toi qui nous purifies. Notre Dieu soit béni, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit élevé, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit salmodié, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Roi des Rois, merci Dieu de gloire, merci Dieu de grâce, merci Dieu de faveur, merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu de compassion. Ah Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est égal à toi. Seigneur, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons prier pour que le ciel soit ouvert sur ce moment, que la grâce de Dieu soit au rendez-vous, que la puissance de Dieu soit au rendez-vous, que Dieu étende sa main sur ce temps de prière, que Dieu manifeste sa gloire dans ce temps de prière, parce que c'est lui que nous sommes venus croiser, c'est avec lui que nous voulons communier, nous voulons voir sa gloire,
Nous voulons voir sa puissance. Nous voulons voir sa grandeur. Nous voulons voir sa souveraineté. Nous voulons voir sa sainteté, sa justice. Nous voulons voir son amour, sa miséricorde à l'œuvre encore pendant ce temps de prière. Alors élevons ensemble la voix, demandons à notre Dieu, demandons à notre Père, demandons à notre Seigneur, demandons à notre Sauveur de prendre le contrôle de ce temps de prière, de nous remplir, de nous inonder, de nous embraser. Nous avons besoin de lui. Oh, c'est lui seul qui est Dieu, c'est lui seul qui est roi, c'est lui seul qui est Seigneur. Il est le Maître, alléluia. Il est le Dieu vivant, le Dieu souverain. Élève la voix, prions ensemble le Seigneur, demandons au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Demandons au Seigneur de régner dans ce temps de prière. Demandons au Seigneur de dominer dans ce temps de prière. Demandons au Seigneur de gouverner dans ce temps de prière, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit encore un moment de gloire, un moment extraordinaire. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu terrible. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, notre Dieu, nous te prions, notre roi, de prendre le contrôle de ce temps de prière. Tu sais que tu es notre Dieu, tu sais que tu es notre Père, tu sais que nous n'avons personne d'autre, nous ne connaissons personne d'autre, Seigneur. Tu es notre espérance, nos yeux sont sur toi, c'est sur toi que nous comptons. Père, nous prions que le ciel soit encore ouvert, que le ciel soit encore ouvert, que le ciel soit encore ouvert sur ce temps de prière, afin que ta grâce descende, afin que ta gloire descende, afin que ta puissance descende. Oh Seigneur, ouvre le ciel et révèle-toi, remplis-nous, inonde-nous, Seigneur, visite-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, éternel Dieu, éternel roi, manifeste-toi encore, Seigneur, dans ce temps de prière, dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit de Dieu. Dirige tout, Saint-Esprit de Dieu. Conduis tout, Saint-Esprit de Dieu. Oriente tout, Saint-Esprit de Dieu. Éclaire tout, Saint-Esprit de Dieu. Règne, mon Dieu. Règne, mon Dieu. Règne, mon Dieu. Règne, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te faisons confiance. Nous croyons en toi. Nous croyons dans ta bonté. Nous croyons dans ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce, que sa faveur, que sa bonté, que son amour, que sa miséricorde, au nom puissant de Jésus, soit notre partage. Nous sommes à notre temps de prière de 17 heures, alléluia, et comme nous avons dit, ce soir, nous prions avec pour thème, alléluia, nous prions avec pour thème, et Seigneur, Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Alléluia. C'est ce thème-là que nous allons traiter ce soir, cet après-midi. Et ce soir, nous traiterons le thème Seigneur, enlève la honte de ma vie. Donc, actuellement, maintenant, nous parlons de Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Alléluia. Et ce soir, nous parlerons de Seigneur, enlève la honte dans ma vie. Et comme j'ai dit, on va prendre la Sainte Seine à la fin de ce temps de prière. Et ce soir, on la prendra encore, afin que la honte dans notre vie soit brisée. Et j'ai dit que si tu as des examens, c'est-à-dire des radiographies, des scanners, des TAC, alléluia, et des examens médicaux qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mets ça à côté de toi, alléluia. Si tu as des papiers de dette, des papiers de demande, et tu as demandé peut-être une maison, tu as demandé la nationalité, tu as demandé le séjour, c'est bloqué, mets ça à côté de toi. Tu as des projets, tu as des choses qui depuis longtemps tardent. J'avais dit hier d'écrire, donc je sais que tu as déjà écrit, que la feuille soit à côté de toi, alléluia. Que la feuille soit à côté de toi. Et nous allons prier, alléluia, nous allons prier. Donc, avant de commencer, d'abord, je veux d'abord répondre à la question de ma vie, comme j'ai dit que j'allais y répondre. Elle a dit, est-ce que je pouvais revenir sur l'influence de la lune, sur l'influence du soleil, comment ça nous influençait, alléluia. Donc, la Bible dit que quand Dieu a créé la lune, quand Dieu a créé le soleil, quand Dieu a créé la lune et les étoiles, c'est le soleil qui commande. Il dit, il a fait le soleil pour présider à la journée.
C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, c'est le soleil qui est le président. C'est le soleil qui influence. C'est le soleil qui domine la journée. Il a fait la lune et les étoiles pour présider à la nuit. C'est la lune et les étoiles qui dominent, qui commandent, alléluia, la nuit. Alléluia. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le psaume 8 dit que Dieu nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Donc, au début, toutes ces choses-là étaient au service de l'homme. Mais quand l'homme a désobéi, alléluia, que l'ennemi a récupéré le pouvoir, que l'ennemi a récupéré le pouvoir, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les étoiles, ont été soumis à l'influence diabolique. À partir de ce temps-là, ça ne travaillait plus pour le bien de l'homme, mais ça travaillait pour les desseins de l'ennemi. Maintenant, nous, en Jésus-Christ, nous récupérons notre pouvoir. Nous, en Jésus-Christ, nous récupérons notre autorité. Nous, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus de la terre, mais nous sommes du ciel. Alléluia. Et ce qui influence la terre, ce qui domine la terre, ce qui contrôle la terre ne peut plus nous contrôler. Mais il faut que tu puisses savoir ça. Amen. Et dans Matthieu 17, on va nous parler d'un enfant qui est lunatique. Cet enfant qui est lunatique, ça veut dire quoi? Qu'il est influencé par la lune. Donc il y a des périodes de sa vie où cet enfant, l'esprit qu'il animait, le jette dans l'eau, l'esprit qui l'animait le jette dans le feu et cherche à le faire mourir. Donc s'il n'est pas mort, c'est par la grâce de Dieu qu'il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la maladie qu'il avait, amen, c'était influencé par la lune. Et je vous ai dit qu'on peut parler à la lune, amen, en fait que pendant la nuit, quand les rayons lunaires te touchent, ça arrête ta vie. On peut parler à la terre pour que la terre arrête ta vie. On peut parler au soleil pour que le soleil arrête ta vie. Amen. On l'a vu dans le psaume 136, on l'a vu avec Job 3, on l'a vu avec Jérémie, où il dit terre, terre, inscrit cet homme comme privé d'enfant, qu'aucun de ses descendants ne soit heureux et n'arrive à s'asseoir sur le trône. Et effectivement, ce qu'on a dit, ça a été comme ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour arrêter cela. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour briser cela. Amen. Donc, j'avais dit que quand tu vois des choses qui se répètent dans ta vie, à une certaine période donnée, à des périodes de l'année, à les périodes de chaque mois, des choses qui te répètent, c'est une influence. On est allé parler à des astres pour qu'on t'influence. Parce qu'il y a des entités, il y a des principautés dans le soleil, dans la lune, sur la terre, alléluia. Il y a des esprits. Donc tu dois savoir ces choses-là pour pouvoir annuler dans tes prières toute influence de la lune, pour pouvoir annuler dans tes prières toute influence du soleil. Tu peux voir ça dans le psaume 91. Le psaume 91, il dit, le soleil ne te frappera pas, la lune ne te touchera pas. Alléluia. Est-ce qu'on parle du soleil naturel? Non. Mais on parle de ce qui des esprits qui se sont positionnés dans le soleil dans le but d'arrêter la destinée des hommes. Et les méchants qui connaissent ces choses-là, en se levant, ils peuvent faire des incantations et ça peut arrêter ta vie. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, dans tes prières, tu dois prier pour annuler l'influence, pour détruire l'influence. C'est un sujet vaste, j'ai seulement briefé pour ne pas qu'on rentre trop en détail parce que c'est pas de ça on est en train de, ce n'est pas de ça on est en train de parler. Donc, vous pouvez aller réécouter la vidéo. Là, on a donné un peu plus de détails. Que le Seigneur vous bénisse et que toute influence de la lune, que toute influence du soleil, que toute influence négative de la terre, que toute influence négative des eaux contre ta vie, au nom de Jésus-Christ, soit détruite. Contre ta famille, au nom de Jésus-Christ, soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, soit renversé. Au nom de Jésus-Christ, soit brisé. Parce que la parole déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que la parole déclare qu'il nous a racheté de la malédiction de la loi parce qu'il s'est fait malédiction pour nous. Donc, toute loi, tout acte dont les ordonnances te condamnaient et qui permettait à la lune, au soleil, au vent, qui permettait à la terre, alléluia, aux eaux de t'influencer négativement, que ça soit annulé au nom de Jésus-Christ, que ça soit détruit au nom de Jésus-Christ, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ, que ça soit renversé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que tu sois introduit dans la victoire, au nom de Jésus, que tu sois introduit dans la délivrance, que ta famille soit introduite dans la victoire, dans la délivrance, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous revenons à notre thème de ce soir qui est, Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi.
Seigneur, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Mon Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Mon Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. C'est notre thème de ce soir. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Est-ce que tu peux le dire? Disons-le 7 fois. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prendre les Écritures. Alléluia. On va prendre les Écritures dans le livre de Marc 5. Marc 5, nous allons le lire, on a dit du verset 1 au verset 20. Marc 5, verset 1 à 20. Prends ta Bible, nous lisons rapidement pour pouvoir avoir le temps de prier. Que le Seigneur soit béni, notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. J'espère que tu as ta feuille, que tu as écrit, ça y est à côté de toi, que tu as l'examen à côté de toi, que tu as la lettre qu'on t'a envoyée à côté de toi. Au nom de Jésus-Christ, si tu as ça à côté de moi, dis c'est à côté. Alléluia. Écris c'est à côté. Amen. Comme ça, je sais que ça est à côté de toi. Maintenant, comme j'ai dit, pour ceux qui ne savaient pas écrire, tu as enregistré ça dans ton téléphone, tu dis ça est dans mon téléphone. Alléluia. Nous allons prier en ce soir. Nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu redoutable, nous avons un Dieu terrible. Marc 5, du verset 1 à 20, je lis l'écriture. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Quand on est en train de parler des sépulcres, on est en train de parler des tombeaux. Alléluia. On est en train de parler des tombeaux. Alléluia. Sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et plus personne ne pouvait le lier, même avec des chaînes. Alléluia. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. C'était sa manière de prier. Parce qu'il criait à qui? Il criait à Dieu. Donc c'était sa manière de prier. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Hors du pays, il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux, alléluia, qui paissaient. Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions à eux. Il le leur permit et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et il se noyait dans la mer. Déjà par la révélation, tu peux comprendre que l'esprit qui fatiguait cet homme-là, c'était des esprits des eaux. Alléluia. C'était des esprits des eaux. C'est ce qui fatiguait cet homme. C'est ce qui fatiguait cet homme, c'était des esprits des eaux. Alléluia. C'est pourquoi tu as vu que quand ils sont rentrés dans les ports, ils ne sont pas allés dans la brousse, ils ne sont pas allés dans la forêt, mais ils sont directement allés d'où ils sont venus, ils sont allés dans les eaux. Ils sont allés dans les eaux. Alléluia. Donc, c'était l'esprit des eaux. Amen. Parce que généralement, l'esprit des eaux travaille ensemble avec l'esprit de mort et la sorcellerie. Ils travaillent ensemble avec l'esprit de mort et la sorcellerie, l'esprit des eaux. C'est pourquoi tu as vu que cet esprit-là le poussait à aller dans les tombeaux, le poussait à être parmi les morts, lui qui est vivant, à être parmi les morts. Donc je prie au nom de Jésus-Christ que toute influence de l'esprit de mort, que toute influence de l'esprit des eaux dans ta vie, dans le but de te mettre dans la souffrance, dans le but de te mettre dans la honte, soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que
que les œuvres soient détruites, que les œuvres soient renversées. La Bible nous révèle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il dit le monde entier est sous la puissance du malin, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que toutes les œuvres du diable dans ta vie soient détruites au nom de Jésus-Christ. Soient détruites au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire, oh Dieu, détruis les œuvres du diable dans ma vie. Oh Dieu, détruis les œuvres du diable dans ma vie. Oh Dieu, détruis les œuvres du diable dans ma vie. Oh Dieu, détruis les œuvres du diable dans ma vie. Oh Dieu, détruis les œuvres du diable dans ma vie. Oh Dieu, détruis les œuvres du diable dans ma vie. Et ils sont allés se jeter dans la mer. Lui, c'était au moins 2000. C'était au moins, si c'était rien, cet homme seul avait 2000 démons dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande étoile. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande destinée. Pourquoi? Parce que c'était un grand évangéliste. Pourquoi? Parce que Dieu avait de grands plans pour eux. Donc déjà par là, tu dois comprendre que quand ta vie est combattue, quand ton enfant est combattu, quand ton enfantement est combattu, quand tes finances sont combattues, quand ta santé est combattue, c'est parce que Dieu a de grands projets pour toi. C'est parce que Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour toi. C'est parce qu'il y a une grâce particulière de Dieu dans ta vie. Nous sommes au verset 15, alléluia, au verset 14, amen. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandit la nouvelle dans les villes et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au poisson. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Quand on parle de Décapole, quand on dit Déca, ça veut dire 10. Quand on parle de Paul, ça veut dire ville. Alléluia. Donc il allait publier dans... Jésus lui a dit, va dans ta maison. Mais lui, il allait publier dans 10 villes, dans toute la région. Il allait publier les grandeurs de Dieu. Il allait publier les merveilles de Dieu. Il allait publier l'amour de Dieu. Alléluia. Dans 10 villes. Alléluia. Alors, il alla publier dans la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui et tout ça fut dans l'étonnement. Déjà encore, je veux te faire comprendre par là que le problème de cet homme-là était venu des habitants de la ville. Parce que je dis, quand Dieu te fait du bien et que quelqu'un n'est pas content, cette personne est ton sorcier. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a guéri cet homme. Ils sont venus voir quelqu'un parce qu'avant eux-mêmes, là, ils voulaient l'enchaîner. Quand ils ont mis les chaînes, il a brisé les chaînes. Ils ont mis des fers, il a brisé les fers. Jusqu'à l'esprit l'a conduit dans les tombeaux. Il habitait dans les tombeaux. Alléluia. Sa famille était dans la honte à cause de lui. Sa famille était dans la honte à cause de lui. Mais maintenant, on le délivre. Les gens viennent voir. Au lieu d'être contents, les gens viennent voir. Au lieu de bénir Dieu, au lieu de louer Dieu, au lieu de célébrer Dieu, au lieu de glorifier Dieu pour lui, ils chassent Jésus. Donc son problème même venait des habitants de la ville dans laquelle il était. Parce que Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un et puis tu ne vas pas être content. Ça, c'est une parenthèse. Mais notre thème, c'est « Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi ». Parce que quand Jésus-Christ l'a délivré, qu'il voulait suivre Jésus, le Seigneur va lui dire, va dans ta maison raconter ce que j'ai fait pour toi. Mais auparavant, est-ce que cet homme qui était nu, est-ce que cet homme qui avait perdu la raison pouvait aller dire Dieu est bon? Vous voyez, dans notre vie, il arrive des temps de notre vie que même lorsque nous croyons en Dieu, que même lorsque nous prions, que nous croyons en Jésus-Christ, mais que nous sommes au milieu des personnes, nous avons honte de dire que nous sommes pasteurs. Nous avons honte de dire que nous sommes prophètes. Nous avons honte de dire que nous prions. Pourquoi? Parce que quand tu es au milieu de personnes, et puis que toi-même, là, ta vie, ça ne va pas,
et que ceux qui sont autour de toi savent comment est ta vie, que ceux qui sont autour de toi savent comment tu souffres, que ceux qui sont autour de toi savent comment tu t'en vas manger chez eux, que ceux qui sont autour de toi savent comment tu t'en vas mendier chez eux, que ceux qui sont autour de toi savent comment tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants, de ta femme, savent comment tu dis tu pries, mais ton enfant est malade, savent comment tu dis tu pries, mais ton enfant il fume, ton enfant se drogue, ton enfant est voleur, qui savent ça. Toi-même, tu n'as pas le courage de dire Jésus. C'est pourquoi le thème est « Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. » Parce que souvent, ce n'est pas que toi-même tu veux avoir honte de Dieu. Mais la situation fait telle que quand tu ouvres la bouche pour dire Jésus, on dit « Pardon, tais-toi. Pardon, tais-toi. Pardon, faut pas nous distraire. Pardon, laisse tomber ça. » Pourquoi on te dit pardon, tais-toi? Pourquoi on te dit pardon, laisse tomber ça? Parce que les gens eux-mêmes là, ils connaissent ta situation. Et toi-même, quand tu penses à ta situation, et toi-même, quand tu penses à ta condition, et toi-même, quand tu penses à ce que tu vis, tu ne sais même pas comment avoir le courage de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Tu ne sais même pas comment avoir le courage de dire à quelqu'un Jésus fait des miracles. Tu ne sais même pas comment avoir le courage de dire à quelqu'un Jésus est mort pour toi, il peut te sauver. Parce que toi-même qui crois en Jésus, tu n'es pas sauvé. Toi-même qui dis que Jésus est mort pour toi, tu n'es pas sauvé. Toi-même qui dis que Jésus est mort pour toi, ça ne va pas chez toi. Toi-même qui dis Jésus est mort pour toi, tu es dans la défaite. Toi-même qui dis Jésus est mort pour toi, ton foyer est un désastre. Ton mari est un désastre. Tes enfants sont un désastre. Ta vie est un désastre. Ta santé est un désastre. Ton travail est un désastre. Donc, ça fait que tu as honte de Dieu. Ça fait que tu as honte de Dieu. Est-ce que tu peux dire, oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Donc ça fait que souvent, tu es dans un travail, tu as fait 10 ans dans le travail, mais personne même ne sait que Jésus que tu crois en Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de miracle dans ta vie, quand il n'y a pas de témoignage dans ta vie, tu ne sais pas comment parler. Mais quand regardez cet homme, Lord de God, regardez cet homme. Jésus lui dit seulement, la mission que Jésus lui donne, il dit, va dans ta maison, va dans ta maison. Mais cet homme n'était plus dans la honte. Hier, il était nu, il ne pouvait pas aller dire Jésus t'aime. Tu ne peux pas être nu, tu ne peux pas dormir dans le tombeau. Et puis tu vas aller dire à quelqu'un, mon Dieu est Dieu. Toi-même tu as honte. Quand on parle de lever vos mains, qui croit en Jésus, tu as honte de lever ta main. Parce qu'on connaît ta vie. Parce qu'on connaît ta situation. Parce qu'on connaît ce que tu vis. Tu as honte de dire je suis pasteur. Parce qu'on va te dire mais c'est quel pasteur? Toi tu es pasteur. Et puis ta vie est comme ça. Toi tu vas à l'église. Et puis tes enfants sont comme ça. Toi tu vas à l'église. Et puis ta situation est comme ça. Donc tu as honte quand on parle d'église, quand on parle de prier, quand on parle de croire en Jésus, de parler. Oh Dieu, enlève la honte de ma vie. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Je ne veux pas avoir honte de mon Dieu. Mais cet homme, quand Jésus le guérit, lui qui était nu hier, lui qui dormait dans les tombeaux hier, quand Jésus le guérit, on dit déjà même là, tout le monde est étonné. Quand on vient le trouver, il est habillé et puis il est dans son bon sens. La folie a disparu. La honte a disparu. La nudité a disparu. Les démons des eaux ont disparu. Les esprits de mort ont disparu. Tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. On lui dit maintenant, va dans ta maison. Mais vous savez, hey my God, quand Dieu fait des choses dans ta vie, est-ce que vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne témoignent pas de Jésus? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont honte de Jésus? Et qu'ils ont fait 10 ans sans jamais même envoyer une personne à Jésus. Sans que même on ne sache dans leur famille qu'ils croient en Jésus.
Ils ont simplement honte parce que ça ne va pas dans leur vie. Ils ont simplement honte parce que ça ne fait, il n'y a pas de miracle dans leur vie. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Il n'y a pas de prodige dans leur vie. Il n'y a pas de délivrance dans leur vie. Donc, ils ont des difficultés à pouvoir dire à quelqu'un, Jésus t'aime. C'est pourquoi notre prière, Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. C'est une manière de dire à Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Parce que si je n'ai pas de témoignage, qu'est-ce que je vais raconter? Si je ne vois pas de miracle, qu'est-ce que je vais dire? C'est pourquoi même souvent tu es avec ta camarade. Vous êtes en train de parler des problèmes. Comme c'est ta camarade, que tu la connais, qu'elle te connaît, elle te parle de problèmes, hein? Tu sais que le problème qu'elle est en train de t'expliquer, Jésus peut régler ça. Mais tu n'as pas le courage de lui dire, ma soeur, Jésus peut faire. Parce que toi-même, tu vas dire, Jésus peut faire là. Est-ce que toi-même, dans ta propre vie, Jésus a fait? Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Donc tu sais qu'elle souffre, tu vois qu'elle souffre. Mais tu ne peux pas lui dire, Jésus t'aime. Parce que toi-même que Jésus aime là, elle connaît ta vie. Elle connaît ta situation. Elle connaît ta condition. Donc si Jésus t'aime, pourquoi ta situation est comme ça? Donc si Jésus n'a pu rien faire pour toi, est-ce que c'est pour moi qu'il va faire quelque chose? Et ça fait que tu es dans la honte. Tu as honte de ton Dieu. Donc c'est une prière, c'est un cri de détresse. Seigneur, je ne veux pas avoir honte de toi. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, a un papa, et que peut-être que son papa, il se drogue, son papa, il fume, il marche nu dans la rue, même quand c'est son papa. Mais quand il marche avec ses amis, il a honte de dire que c'est son papa. Il a honte de dire que c'est son papa. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation qui fait honte. Mais quand tu as un papa respectable, un papa glorieux, un papa fort, souvent même on ne te demande pas. C'est toi-même qui ouvres ta bouche pour dire c'est mon papa. Quand tu as un frère, quand tu as une amie, tu es bien. Souvent on ne te demande pas. Mais tu es tellement fier de la personne que c'est toi-même qui ouvres ta bouche pour dire ah lui là je le connais. Ah lui là c'est mon frère. Souvent, c'est la même chose avec vous. Si tu as ton pasteur, quand ton pasteur est truc, tu es content de dire c'est mon pasteur. Mais quand ton pasteur est dans le faux truc, il est dans le faux truc. Quand on te demande, ah, mais c'est pas votre pasteur là, tu dis non, 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 moi c'est pas mon pasteur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fier. Alléluia. Parce que tu n'es pas fier. Mais quand tu es fier là, souvent on ne te demande pas, c'est toi qui dis, ah, il y a mon pasteur là. Ah, il y a l'homme avec qui je prie parce que tu es fier. C'est comme ça avec Jésus. Quand Jésus agit dans ta vie, quand Jésus se manifeste dans ta vie, quand là, il y a la gloire de Jésus dans ta vie, partout où tu arrives, ta bouche ne peut pas rester fermée. Partout où tu arrives, tu veux parler de ce Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu veux parler de Jésus. Tu veux parler de son amour. Tu veux parler de sa puissance. Tu veux parler de sa grandeur. Parce que dans toi-même, ta vie, il y a sa puissance, il y a son amour, il y a sa grandeur. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Donc cet homme-là, au lieu de se limiter à sa maison, il est parti dans 10 villes. Il est parti dans 10 villes proclamer ce que Jésus a fait pour lui. Mais si Jésus n'avait rien fait, est-ce que quand il était fou, il pouvait aller parler de Jésus? Même si on lui disait Jésus, même si Jésus lui disait va parler, il n'allait pas partir parler. Parce que comment quelqu'un qui est nu va venir parler? Comment quelqu'un qui est fou va venir parler? Comment quelqu'un qui dort dans les cimetières va venir parler? Et quand ta vie ne change pas comme ça, tu as honte de Dieu. Voilà pourquoi tu n'évangélises pas. Tu sais pourquoi tu n'évangélises pas? Parce que tu as honte de Dieu. Et il faut que ce soit notre Père règle ce problème dans notre vie. Il a dit dans le livre de Malachie qu'il va mettre la différence entre ceux qui le prient et ceux qui ne le prient pas. Donc il faut que Dieu mette la différence dans ta vie pour que tu sois fier de ton Dieu. Regardez Élisabeth. Son mari était souverain sacrificateur.
La maman de Jean-Baptiste. Comme le temps va vite, je vous donne des exemples bibliques. Je vais vous donner des exemples bibliques. Avant Élisabeth, commençons d'abord même par Abraham. Regardez Abraham. Arrivé un moment, Abraham avait honte de dire aux gens que l'Éternel est son Dieu. Au point que quand Dieu vient lui dire, je vais faire de toi une grande nation, on dit Abraham a ri. Vous savez pourquoi Abraham a ri? Avant que Sarah ne rit là, Abraham lui-même l'avait déjà ri. Et il a dit à Dieu, qui dit qu'il va faire de moi une grande nation. Mais lui-même qui va hériter dans ma maison là. J'ai dit, maintenant même Dieu, j'ai cessé de dire aux gens que tu es mon Dieu. Parce que tous ceux qui sont dans ma maison, même les esclaves, font des enfants. Maintenant, moi qui suis là, Dieu, moi je suis stérile. Donc, comment je vais dire aux gens que c'est toi qui es Dieu? Et voici lui qui va hériter. C'est quelqu'un qui est né dans ma maison. Et Dieu lui a dit, non, c'est le fils qui va sortir de toi. Mais il a ri. Vous savez pourquoi Sarah a ri? Quand Dieu lui a dit l'année prochaine. Parce que Sarah même, elle avait la honte maintenant. Et comment Sarah même pouvait regarder Agar? Sarah pouvait même plus regarder Agar. Toi tu dis Dieu. Sarah pouvait plus prêcher à Agar. Elle pouvait plus dire à Agar, l'Éternel est Dieu. Parce que celle que tu dis l'Éternel est Dieu, elle qui ne croit pas en Dieu, elle a eu l'enfant. Toi qui dis l'Éternel est Dieu, ton ventre est fermé. Oh Dieu, je ne veux pas avoir de toi. C'est une prière puissante pour dire à Dieu, il faut qu'il agisse dans notre vie. Pendant qu'on est en train de parler, ton dossier qui est à côté de toi, pendant qu'on est en train de parler, ce que tu as écrit, ce que tu as enregistré dans ton téléphone, qu'on a dit de déposer, dis Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Et c'est ce qui fait que souvent même tu es dans un immeuble, souvent même tu es dans un quartier, on ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait pas. Vous savez, ici en Italie, il y a un truc qu'on appelle la Caritas, qui donne les aides à ceux qui sont en difficulté, aux familles en difficulté. Donc imagine, c'est un songe qu'un frère avait fait, alléluia, il avait fait un songe, il dit, dans le songe, alléluia, il y a des femmes, parce que tous les jours, il te parle de foi, non? Donc, il dit, il y a des femmes qui étaient venues chez moi à la maison dans son songe pour que je prie pour eux. Pour elles plutôt. Et quand elles sont arrivées, on leur a dit, le pasteur allait à la Caritas. Il dit, dans le songe là, les femmes ont été choquées. Comment le pasteur peut partir à la Caritas? Donc, le pasteur aussi est famille en difficulté. Donc, le pasteur aussi est famille, ça ne va pas. Quand il m'a dit le songe, j'ai dit, oui, c'est un bon songe. Mais je ne vais jamais arriver à ce niveau-là. Parce que si vous vous croisez, vous tous, à la Caritas, vous tous, vous êtes assis, en train de demander, en train de tendre la main. Et puis le dimanche, tu vas venir leur dire que l'Éternel est ton berger. Tu auras honte de dire cela. Tu auras honte de dire cela. Pourtant, c'est vrai, mais tu auras honte parce que toi-même, là, tu ne vis pas l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu auras honte. Donc, il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie, bien-aimé. Afin que tu n'aies pas honte de Dieu, mais que tu sois fier de Dieu. Cet homme, il allait dans 10 villes, dans 10 villes, dans 10 villes, dans 10 villes, en train d'annoncer ce que Jésus a fait pour lui. Pourtant, on lui a dit, va seulement dans ta maison. Mais il allait dans 10 villes, parce qu'il n'avait pas honte maintenant. Il était fier de son Dieu. Là. Ah oui, il était fier. Personne ne pouvait le convaincre que Jésus ne fait pas de miracle. Personne ne pouvait le convaincre que Jésus n'est pas Dieu. Personne ne pouvait le convaincre que Jésus n'est pas puissant. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Tu peux mettre une main déjà pendant qu'on est en train de parler sur la feuille, sur cet examen, sur cette échographie, sur cette radiographie, sur ce diagnostic, sur le pronostic. Tu peux mettre une main déjà. Et puis tu vas dire, oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Donc, c'est-à-dire que ce qui met la honte dans ta vie, à 23 ans, on va prier. Il faut que Dieu enlève ça de ta vie. Et que Dieu mette la gloire dans ta vie. Et que Dieu mette la gloire dans ta vie. Et que Dieu mette la gloire dans ta vie.
Comme me disait une bien-aimée, moi-même je prie pour les gens et les gens tombent enceintes. Et puis moi-même je ne suis pas enceinte. Arrivé à un moment, tu auras honte de dire à quelqu'un que Jésus peut te donner enfant. Parce que la personne, oh la vraie, oui, la personne va te demander, mais si Jésus donne enfant, pourquoi toi-même qui n'as pas enfant? Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Je refuse d'avoir honte de toi. Tu comprends? Si Jésus donne enfant, pourquoi toi-même tu n'as pas? Donc ça va faire que même quand on va te dire qu'il faut prier pour quelqu'un, arrivé un moment, tu auras honte de prier. Tu n'auras pas le courage de prier. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Mets ta main sur le papier. À 23 ans, on priera encore. Mais mets ta main sur le papier. Et disons encore 7 fois. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Vous savez, dans la Bible, je vous parlais d'Abraham. Après Abraham, la maman de Jean. Son mari était sacrificateur. Et s'il rentrait dans le lieu très saint, donc il était de la race des souverains sacrificateurs, Zacharie. Mais sa femme est stérile. On dit les deux, ils prient. Les deux, ils sont justes. Les deux, ils craignent Dieu. Mais sa femme est stérile. Et c'était un sujet de honte. Ça faisait que sa femme même était dans la honte. Comment je sais qu'elle était dans la honte? Quand elle va commencer à rendre grâce à Dieu, elle va dire Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé ma honte. La femme de Zacharie ne pouvait plus prêcher à quelqu'un. Elle ne pouvait plus dire aux gens qui faisaient fétiche, cessez votre fétiche, que c'est le Dieu d'Israël qui est Dieu. Parce qu'on lui répondait, si le Dieu d'Israël est Dieu, et puis tu dis que ton mari est pasteur, pourquoi depuis là, même retard tu n'as même pas. Même retard tu n'as même pas. Même retard pour dire aujourd'hui là, j'ai eu retard de demi-mois. Tu n'as même pas, tu n'as même pas. Ça faisait qu'elle se cachait. Elle était dans son coin. Elle était dans l'humiliation. Elle ne pouvait plus prêcher à quelqu'un. Elle ne pouvait plus exhorter quelqu'un. Oh Dieu, je ne veux pas avoir de toi. Mais quand elle a eu son enfant, elle n'avait plus peur de parler. Au point que même quand on est en train de donner non, regardez, tellement qu'on ne la considérait pas. Quand on était en train de donner non, on ne la consultait pas. Mais c'est elle qui a dit qu'il va s'appeler Jean. Et ils sont venus. Toi-même, ton propre enfant, écoutez bien, toi-même, ton propre enfant, on donne non sans te consulter. C'est elle qui a dit non, son nom sera Jean. Elle pouvait parler maintenant parce que le miracle était là. Le miracle était là. Le miracle était là. Le miracle était là. Donc elle pouvait parler. Elle pouvait affronter les personnes parce qu'elle savait que son Dieu est Dieu. Elle savait que son Dieu règne. Elle savait que son Dieu est grand. Son Dieu est puissant. Elle dit non. Son nom sera Jean. Son nom sera Jean. Alléluia. On demande au papa. Le papa dit oui, Jean c'est son nom. Il faut que Dieu enlève le sujet de honte. À 17h, là, je suis en train de te faire comprendre pourquoi tu ne dois pas avoir honte de Dieu. Maintenant, à 23h, nous allons prier pour que Dieu maintenant enlève cette honte-là. 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 Tu as vu, il y a une soeur qui est en train de dire, on lui a dit ça plusieurs fois. Quand c'est comme ça, tu n'as même plus le courage d'évangéliser. Tu n'as même plus le courage d'exhorter quelqu'un. Tu n'as même plus le courage. C'est pourquoi Dieu, notre Père, qui n'aime pas lui-même la honte, doit enlever la honte de ta vie. Il doit avoir des témoignages dans ta vie. Un témoin sans témoignage ne peut plus témoigner. Un témoin sans témoignage ne peut plus témoigner. Un témoin sans témoignage ne peut plus témoigner. Oh Dieu,
je veux mon témoignage. Alléluia. Oh Dieu, je veux mon témoignage. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Oh Dieu, mets ta main sur cette feuille que tu as écrite, sur le rapport où tu es parti à l'hôpital. On t'a dit tu as ceci, tu as ceci. Mets ta main dessus. Si toi tu ne sais pas écrire et que tu as enregistré ça, mets ta main, même si tu es en train de regarder la vidéo, mais mets ta main sur le téléphone. Et puis dites, oh Dieu, je veux mon témoignage. Oh Dieu, je veux mon témoignage. Oh Dieu, je veux mon témoignage. Oh Dieu, je veux mon témoignage pour ne plus avoir honte de toi. Je veux mon témoignage pour ne plus avoir honte de toi. Je veux mon témoignage pour ne plus avoir honte de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Jésus va dire, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant Dieu. Mais la vérité est que, mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. La vérité est que quand Dieu fait des choses dans ta vie, tu ne peux jamais avoir honte de Dieu devant les hommes. Quand Dieu opère des miracles dans ta vie, tu n'auras jamais honte parce que tu es fier de ton Dieu. Alléluia. Oh my God. Tu es fier. Je dis, tu es fier de ton Dieu. Donc quand Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Tu comprends? Voici une autre chose qui dit, vraiment, souvent on te dit, nous tous on connaît Dieu. Hein? Et surtout quand rien ne change. Quand rien ne change. Tu comprends? Quand rien ne change. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, mais est-ce que ce fou que Jésus a délivré, il ne pouvait plus avoir honte devant quelqu'un? Parce que Dieu a fait des choses. David dit, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Est-ce que vous savez pourquoi David a écrit plein de psaumes comme ça? Pourquoi il raconte? Parce que Dieu faisait des choses dans sa vie. Donc il n'avait pas honte de parler de Dieu. Les Pierre, quand ils ont dit à Pierre de ne plus parler de Jésus, Pierre a dit, vous-même regardez, est-ce que c'est bon d'obéir à Dieu ou aux hommes? Et puis nous là, on va dire ce que Dieu a fait, parce qu'on est des témoins. Mais si Jésus n'avait rien fait, quand on les a dit de ne pas parler là, ils n'allaient plus parler. Mais Dieu, il dit, on ne peut ne pas rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas, même si on veut, on ne peut pas. Mais quand il n'y a rien dans ta vie, mon frère, tu as honte. Tu ne sais pas comment parler. Tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Quand il y a la honte dans ta vie, tu ne sais pas comment dire Jésus à quelqu'un. Parce qu'ils vont te demander, mais Jésus là, lui-même là, il est où dans ta vie? Donc, oh Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi. Je ne veux pas avoir honte de toi. Je ne veux pas avoir honte de toi. Ça, c'est dans tous les aspects de ta vie. Spirituellement, socialement, matériellement, financièrement, économiquement. Tu comprends? Parce que c'est ce que Dieu fait dans ta vie qui te donne le courage de parler de Dieu. Qui te donne le courage quand tu es assis à quelque part. Ta bouche ne peut pas rester fermée. Quand tu vois quelque chose, ta bouche ne peut pas rester fermée. Parce que toi-même, ta vie est un témoignage. Toi-même, ton histoire est un témoignage. Toi-même, ton parcours est un témoignage. Donc, c'est ça. Donc, oh Dieu, je ne veux pas avoir de toi. Je vais terminer par un dernier témoignage. Vous voyez, quand on parle de l'aveugle-né, ses parents même ne s'occupaient même plus de lui. Ils n'avaient même pas le courage de dire c'est notre fils. Tellement qu'on le connaissait. Les Pierre là le connaissaient, tout le monde le connaissait. Donc le jour, les Pierre là l'ont vu. Et que Jésus-Christ était à côté. Et que Jésus-Christ était à côté. Et que Jésus-Christ était à côté. Ils ont demandé à Jésus. Mais cet homme-là, parce qu'on le considérait comme un maudit,
On le considérait comme un pécheur. On demande cet homme-là, cet homme. C'est lui, il a péché parce que Jésus, nous, on veut comprendre. Comme toi, tu sais tout. Cet homme-là, c'est lui, il a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Je veux d'abord t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que cette honte qu'il y a dans ta vie là, Dieu l'a permis pour te donner un témoignage. Je répète, cette honte qu'il y a dans ta vie, Dieu l'a permis pour te donner un témoignage. Il était fou, mais Dieu a fait de sa folie son témoignage. Donc ce que tu es en train de vivre, pendant que tu entends maintenant, ce que tu as écrit, les dossiers que tu as devant toi, Dieu l'a permis pour te donner un témoignage. Il les a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que tu peux dire, mets ta main sur ton dossier, mets ta main sur ce que tu as écrit, et puis dis maintenant, oh Dieu, manifeste tes œuvres dans ma vie. Oh Dieu, manifeste tes œuvres dans ma vie. Oh Mavra Indelevelos. Oh Dieu, manifeste tes œuvres dans ma vie. 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 Le Seigneur a dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Quand Jésus le guérit, ce qui est intéressant, quand Jésus le guérit, quand il est en train de revenir, il est parti aux eaux de Siloé, il s'est lavé. Quand il était en train de revenir, quand il partait, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Mais quand il était en train de revenir, les gens ont commencé à faire un débat national sur lui. Il a dit, quand Dieu agit dans ta vie, tu es fier de Dieu, tu n'as pas honte de Dieu. Même ton profil. Pourquoi il y a plusieurs d'entre vous, sur votre profil même là, vous avez honte de publier les vidéos. Vous avez honte de mettre les choses de Dieu. Quand on va sur ton profil ne ressemble même pas à un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as honte de Dieu. Mais pourquoi tu as honte de Dieu? Parce que tes amis là, ceux qui te connaissent là, eux-mêmes ils savent qu'il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta vie. Donc quand tu vas commencer à publier vidéos de prédication, vidéos de trucs, on va te dire, mais toi tu écoutes ça là. Donc tu écoutes et puis ta vie est comme ça. Mais Dieu a permis ça. Non, pour manifester ses œuvres. Et pendant que tu es en train de comprendre, et que ta main est sur ton dossier, que ta main est sur ce que tu as, Dieu va manifester ses œuvres. Dieu va manifester sa gloire. Parce que le thème, rappelez-vous, on n'en parle pas encore, hein, mais le thème de ce jeune-là, c'est Ésaïe 60. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta gloire arrive. Et sur toi, l'Éternel apparaît. On dit, lorsque tu couvres le peuple, les ténèbres la terre. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Et sur toi, sa gloire apparaît. Donc la gloire de Dieu va apparaître. Tu n'auras plus honte de Dieu. Tu vas être fier de Jésus. Tu vas témoigner de Jésus. Tu vas témoigner. Il y a débat national sur cet aveugle. D'autres disent c'est lui. Hey my God, ah oui, ton miracle. D'autres disent c'est lui. D'autres disent c'est pas lui. Maintenant lui-même il dit c'est bien moi. C'est bien moi. Non, il y avait 3 personnes. D'autres disent c'est lui. D'autres disent c'est pas lui. D'autres disent non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Maintenant lui-même la 4e personne, il dit c'est bien moi. Maintenant il faut lui poser une question à laquelle il n'avait jamais pu répondre. Parce que toujours, la question que Pierre a posée à Jésus, toujours on posait la question là à ses parents. Toujours on posait la même question à l'aveugle. Mais toi là-haut, pourquoi tu es né aveugle? C'est parce que tu es aveugle ou bien tu es tout. Pourquoi ton enfant là est né comme ça? Pourquoi ton enfant là est comme ça? Pourquoi ton mari là est comme ça? Pourquoi ta santé est comme ça? Pourquoi ton travail est comme ça? Pourquoi ceci est comme ça? Pourquoi ceci est comme ça? Pourquoi ceci est comme ça? Et tu ne sais pas comment répondre. Mais ce jour-là, l'aveugle est fier de Jésus, est fier du Dieu d'Israël. Il dit c'est bien moi. On va lui demander, mais si c'est toi, on te connaissait, comment ta vie a changé? Il dit c'est l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Il n'a plus honte de parler de Jésus. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus.
Il a fait de la boue. Il a mis sur mes yeux. Il m'a dit, va te laver au réservoir de Souley. Je suis parti me laver. Quand je me suis lavé, j'ai commencé à voir. Je prie maintenant que l'homme qu'on appelle Jésus, que l'homme qu'on appelle Jésus, que l'homme qu'on appelle Jésus apparaisse dans ta vie, apparaisse dans ta vie, apparaisse dans ta vie, apparaisse dans ta vie. L'homme qu'on appelle Jésus apparaisse dans ta situation. L'homme qu'on appelle Jésus apparaisse dans ta santé. L'homme qu'on appelle Jésus apparaisse dans ta famille. L'homme qu'on appelle Jésus apparaisse dans ton foyer. L'homme qu'on appelle Jésus apparaisse pour ton enfantement, apparaisse pour ta guérison, apparaisse pour ta délivrance, apparaisse pour tes dossiers, apparaisse pour tes dettes. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi? L'homme qu'on appelle Jésus. Hey, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Hey, my God. L'homme qu'on appelle Jésus. Il n'avait plus honte de parler. On a même organisé un débat national. On l'a envoyé devant les sacrificateurs. Il n'avait pas honte de dire. On dit, qui t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. On dit, mais qu'est-ce que toi tu dis de lui? Il dit, c'est un prophète. Je dis que c'est un prophète. Et ils ont dit non. Il dit, c'est votre problème. Mais moi, je dis, c'est un prophète. Moi, je dis, c'est un prophète. Ils ont appelé ses parents. On demande, c'est votre enfant. Oh, ceux qui avaient honte de dire que c'était leur enfant, parce qu'il était aveugle. Tout le monde le connaissait. On dit, il était un enfant maudit. On dit, il était un enfant à problème. On dit, il était un enfant, même pourquoi ils ne l'ont pas jeté. Mais ce jour-là, on leur a demandé, est-ce que c'est votre enfant? Ils disent, oui, c'est notre enfant. Oui, c'est notre enfant. Oui, c'est notre enfant. Ton miracle sera éclatant. Ton miracle sera éclatant. Et tu n'auras plus honte de Jésus-Christ. Tu n'auras plus honte de Jésus-Christ. Tu n'auras plus honte de témoigner. Ta page Facebook sera remplie de témoignages. Ton téléphone sera rempli de témoignages. Ta maison sera remplie de témoignages. Tous ceux qui te connaissent, quand on va chercher quelqu'un qui prie, ils vont dire là-bas, il y a une femme qui prie. Là-bas, il y a un homme qui prie. Pourquoi? Parce que tu n'auras plus honte de ton Dieu. Et comment tu ne vas pas avoir honte? À 23 heures, nous le verrons. À 23 heures, nous prierons pour cela. Nous demanderons à Dieu d'intervenir. Nous demanderons à Dieu de se manifester. Nous demanderons à Dieu de se glorifier. Si 23 heures ne suffit pas, demain encore, on va continuer. Tu dois sortir de prison. Ta famille doit sortir de prison. La situation doit changer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. À 23 heures, reviens avec les papiers encore. Et nous prierons encore. À 23 heures, le thème sera « Oh Dieu, enlève la honte de ma vie maintenant ». On a déjà dit à Dieu qu'on ne veut pas avoir de lui. On a dit à Dieu pourquoi on a honte de lui. C'est parce que notre vie ne change pas. C'est parce que notre situation ne change pas. Donc, on ne sait pas comment dire à quelqu'un que Jésus est bon. On ne sait pas comment dire à quelqu'un que Jésus guérit. On ne sait pas comment dire à quelqu'un que Jésus est capable de tout. Quand tes dossiers sont bloqués, comme une sœur qui dit ces dossiers sont bloqués. Donc comment je peux rendre témoignage que Jésus fait tous les miracles? Comment je peux dire à quelqu'un que Jésus peut tout débloquer si moi-même un simple papier, ça ne se débloque pas? À la fin, tu as honte de parler. Donc on a déjà dit à Dieu qu'est-ce qui fait que souvent nous avons honte. Et ce soir, on lui dira, Père, enlève la honte maintenant. Enlève la honte maintenant. Que Dieu te bénisse. Prends ta Sainte Seine. Il nous reste 2 minutes. On va sceller toutes ces paroles qu'on vient de dire avec la Sainte Seine. Alléluia. On va sceller ces paroles avec la Sainte Seine. Et on sera là. Alléluia. Et on sera là à 23 heures. Soyez ponctuels. Amen. Parce que souvent, je veux que tout le monde bénéficie. Je ne commence pas vite. Donc, soyez ponctuels. Si vous êtes comme ponctuels, on aura le temps de vite commencer. Et rappelez-vous que maintenant, les prières, c'est de 5h30 parce qu'il y a d'autres qui se sont levés à 6h. Non, c'est de 5h à 6h. 5h à 6h. Alléluia. On va prendre la Sainte Seine. Amen. Pour sceller toutes ces paroles-là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux déjà, même si tu pleurais, commencer à essuyer tes larmes. Si tu étais désespéré, commence à sourire. Parce que l'homme qu'on appelle Jésus s'est levé pour toi. L'homme qu'on appelle Jésus s'est levé pour toi. L'homme qu'on appelle Jésus s'est levé pour toi. Il est venu pour enlever ta honte.
De cette même manière qu'il a voyagé spécialement pour aller enlever la honte de cet homme-là dans Marc 5. De cette même manière qu'il a voyagé spécialement pour aller enlever la honte de l'aveugle-né. Il est venu pour enlever ta honte. L'homme qu'on appelle Jésus, le Sauveur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons sceller toutes ces paroles par la Sainte Seine. Nous venons encore être en communion avec toi. Oh Seigneur, tu dis celui qui s'attache à toi devient un même esprit que toi. Par cette chair que nous allons manger, par ce sang que nous allons boire, que nous soyons connectés encore à toi. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Et nous croyons que tu permettras que nous n'ayons plus honte de l'évangile. Nous n'ayons plus honte de dire que tu es Dieu. Nous n'ayons plus honte de dire que tu fais des miracles. Nous n'ayons plus honte de dire que tu guéris. Nous n'ayons plus honte de dire que tu es capable d'effacer les dettes. Tu es capable d'ouvrir toutes les portes. Tu es capable de débloquer tous les dossiers. Tu es capable de tout, que rien n'était impossible. Nous n'aurons plus honte de le dire. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu vas rompre, nous mangeons. Merci Seigneur. Prends ta coupe. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang. C'est ce sang-là qui nous met dans ton alliance. C'est ce sang-là qui nous réconcilie avec toi. Seigneur, que les signes de l'alliance, que les signes de la réconciliation soient manifestés dans nos vies. Père, on pouvait parler de beaucoup de choses, mais il y a plein de choses que nous n'avons pas touchées, qui font que nous avons honte. Mais Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Quand on dit à une jeune fille que tous tes camarades sont mariés, tu es dans l'affaire de Jésus. Tu n'as pas mari, tu n'as pas enfant et tu continues. Seigneur, ça fait honte. Comment elle va dire à ses camarades que reste comme ça, conserve-toi parce que Jésus est capable. Seigneur, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais toi, tu le sais. Et nous croyons en toi. L'homme qu'on appelle Jésus. Nous croyons que tu es venu pour nous. Nous croyons que tu es venu pour nous. Donc, sois béni, Père, que pendant que nous prenons ton sang, tu nous remplisses, tu nous fortifies, tu nous restaures, tu nous renouvelles au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas boire. Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini. On va se retrouver à 23 heures. Aie toujours ta feuille à côté de toi. Aie toujours tes dossiers à côté de toi. Aie toujours tes projets à côté de toi. Alléluia. Aie ça à côté de toi. À 23 heures, on sera là encore. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur soient sur toi. Au nom de Jésus, bonne rupture de jeûne. Et nous nous retrouvons à 23 heures par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.